qui est assez rigolo, c'est qu'on peut utiliser les toilettes à Gare du Nord avec son chien. Donc ça, c'est un bon tips à savoir. Très pratique. Et Ryuk a parfaitement l'habitude. Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Donc nous sommes en plein mois de février 2025. Ces derniers mois, j'ai dû pas mal travailler pour pouvoir terminer d'acheter les matériaux nécessaires à la finalisation de l'aménagement du van. Donc je suis très heureuse de vous parler de la prochaine étape qui est donc de descendre le camion jusque la région de Tarbes, donc dans le sud, au pied des Pyrénées. Je vais aller y rejoindre un ami à moi, donc mon ami Will, qui va m'aider à apprendre les gestes de menuiserie afin que je puisse réaliser toute la menuiserie de l'intérieur du van, donc les cloisons, les meubles, absolument tout ce qui est en bois va être effectué donc en un mois. C'est vrai qu'à l'intérieur c'est ce que l'on voit le plus, donc pour moi c'est important que partout où je pose les yeux, je sois quand même satisfaite du résultat. Donc c'est parti pour le grand marathon de la menuiserie. Avant toute chose, première étape, allez passer le contrôle technique. Il faut savoir que pour passer le contrôle technique à un véhicule qui est en cours d'aménagement, il ne faut pas qu'il soit considéré comme un véhicule aménagé, c'est-à-dire qu'il ne doit pas avoir de lit fixe, plus des sièges, plus des rangements, plus un poste de cuisson fixe avec du gaz par exemple. C'est-à-dire que soit votre véhicule est en catégorie utilitaire, soit il est en catégorie véhicule aménagé. Et pour cela, il faut qu'il soit homologué. Donc je dois absolument faire passer mon contrôle technique avant d'aller installer tous mes meubles et de faire ce marathon de la menuiserie, car sinon je serais bien embêtée. En effet, mon contrôle technique arrive à expiration fin mars. Et donc ça me mettrait beaucoup trop dans le rush pour passer l'homologation avant fin mars, c'est beaucoup trop court. C'est pour cela que je passe mon contrôle technique avant, pendant que mon camion est toujours considéré comme un utilitaire en cours d'aménagement. Souhaitez-moi bonne chance, j'espère que tout va bien se passer. Ah, c'est bon, le camion est à peu près propre. J'ai mis du carton partout au sol pour le protéger. J'ai des bâches également pour protéger le sol et puis ça va être bon. Et le camion est enfin prêt à être chargé demain. Il commence à pleuvoir, il fait 1 degré ressenti -5. Là je rentre. En préparant tout mon matériel pour partir à plus de 600 km de chez moi, j'ai constaté une importante fuite au niveau de mon lanterneau géant, donc juste au niveau de ce qui sera le lit, mais pas le temps de la réparer malheureusement, donc j'ai dû m'adapter et attendre un jour sans pluie pour pouvoir partir. J'ai chargé mon contreplaqué Platen Laden et j'ai réceptionné mes commandes. Le reste du bois et du matériel sera acheté sur place. Donc enfin je peux préparer mon sac, du matériel de camping et toutes mes affaires pour pouvoir partir à l'aventure du marathon menuiserie, mais en mode nomade, donc je vais dormir dans le van, j'ai plutôt intérêt à ne rien oublier. Et voilà, je suis à présent prête pour le départ, le camion est chargé, je peux prendre la route et rejoindre mon ami. Ok, donc là j'ai dépassé Toulouse et je suis pas très loin de Tarbes, plus qu'1 heure de trajet. Dodo, plus qu'1 heure de trajet et on est arrivé.